Alors, nous sommes dans Éphésiens 3, verset 14. On se souvient de ce qui avait été dit avant. Si vous n'avez pas été présent, allez voir les enseignements. Suivez les enseignements de votre église sur Internet, sur YouTube. Suivez-les. Le Seigneur nourrit son église et la chapelle d'une manière suivie. Et qu'on ne soit pas juste des croyants qui picorent ça et là. Et quelque chose est bon et quelque chose est bon là, mais aussi qui est vraiment un enseignement suivi pour aussi pas simplement être encouragé, mais grandir. Grandir, il y a une question de fidélité. La fidélité, c'est par exemple de venir régulièrement à l'église, c'est de lire régulièrement la Bible, c'est de prier régulièrement, c'est de revenir à Jésus régulièrement. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est pas juste venir ou aller à Dieu ou aller à l'église quand j'en ai envie. C'est de réaliser en fait que c'est la vie du croyant. C'est la vie du croyant qui est fidèle. Le mot fidélité, c'est le même mot que le mot foi. Avoir la foi en Dieu, c'est être fidèle à Dieu. Et on est du coup dans les versets 1 à 13 la semaine dernière. Vous pouvez du coup recevoir ces enseignements sur Internet. Mais on a vu que le plan de Dieu qui était extraordinaire, c'était l'Église. Et que quand Paul dit qu'il y a un mystère caché de tout temps, que les anges ne connaissaient pas, que les prophètes, les grands prophètes de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, et que Dieu a révélé à ses apôtres, comme Pierre, comme Jean, comme Paul, et que ce plan-là, caché de tout temps, c'était l'Église, les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, qui forment le corps de Jésus, le corps de Christ, et que c'est pour ça que Jésus est mort. Eh bien, Paul l'apporte et on est juste abasourdi devant ces desseins de Dieu éternel, la souveraineté de Dieu, Dieu qui a même le fil du temps entre ses mains, du début jusqu'à la fin, avant même la création et après que ce monde sera fini, Dieu a toutes choses entre ses mains. Et Paul continue. Après avoir enseigné ça, il dit, verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je plie les genoux. Plier les genoux, c'est s'agenouiller. S'agenouiller, et on voit dans la parole de Dieu que l'homme, dans le sens de l'être humain, a du mal à s'agenouiller devant Dieu. Souvent, il est forcé de s'agenouiller, c'est-à-dire qu'il va s'agenouiller, vous voyez dans l'Ancien Testament notamment, et il se jeta la face contre terre, et dans le Nouveau Testament aussi. C'est-à-dire que devant une grandeur qui est juste éclatante et écrasante pour l'homme, l'homme se jette à terre, il s'agenouille, il est dans un état vraiment de soumission et d'adoration devant ce qui est beaucoup plus grand que lui. Et on voit que dans la Bible, c'est dur à l'homme de s'agenouiller. Les Juifs priaient souvent debout. Dans la parabole où Jésus parle de deux personnes qui prient, un publicain et un pharisien, eh bien les deux prient debout. On se mettait à genoux rarement, mais on pouvait se mettre à genoux pour prier. Et cet état de se mettre à genoux, c'était vraiment un état d'adoration. Reconnaître qui est Dieu et être devant Dieu. Eh bien ici, Paul plie les genoux devant le Père. Dans la Bible, on voit que l'homme peut plier les genoux devant trois catégories de personnes. Il peut plier les genoux devant les Baals, devant les idoles, les statues, ce que nous on se crée, ce qui est dans le monde. Il peut aussi plier les genoux devant des hommes, devant Aman. On le voit dans le livre d'Esther, devant Aman, devant des hommes. Et certains ont refusé de plier les genoux devant des hommes. Et on voit qu'il peut aussi plier les genoux devant Dieu. Et donc c'est un peu la question que nous pose ce texte, devant qui je veux plier les genoux? Qui est-ce que je veux adorer dans ma vie? Mes idoles? Des hommes, des femmes? Ou Dieu. Et ici, on a cette question-là, et Paul, lui, plie les genoux devant Dieu. Qui l'appelle? Le Père. Le Père. Le Père, ce mot, c'est le mot pater en grec, et ce qui signifie celui qui engendre. Le Père, c'est celui qui a engendré. Donc, le père d'une famille, c'est celui qui a engendré sa famille. C'est aussi celui qui est à l'origine. C'est celui qui veille, qui prend soin. C'est le Père. Et on voit que dans la Bible, Dieu est le Père des étoiles, des astres et de toute la création, parce que c'est lui qui les a créés, qui les a engendrés. Mais on voit aussi que Dieu est le Père de tout être vivant. Qu'il soit dans le monde céleste, les anges, ou dans le monde terrestre, les êtres humains, mais aussi les animaux. C'est le Père de toute vie, parce qu'elles viennent de lui. On voit également que Dieu les a créés, mais il les préserve, il les garde. C'est ça un père. Et il est leur protecteur. C'est le Père. Il est notre protecteur. Il nous préserve, il nous garde. Et il est aussi le Père de Jésus-Christ.
On le voit ici, hein. Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas parce que Dieu a engendré Jésus, parce que Jésus est éternel, mais parce que Dieu a envoyé Jésus et que Jésus est soumis au Père. Il est soumis à l'autorité du Père. Et tout ce qu'il a fait, il a fait au travers du Père. Il n'a jamais voulu être l'égal du Père et faire son propre chemin à lui. Dieu est son Père, c'est celui qui est au-dessus de lui et de qui il reçoit toutes choses. Jésus l'a dit, hein, tout ce que je vois de mon Père, je vous le dis. Tout ce qu'il me dit, je le fais. Et donc, c'est le Père aussi de Jésus-Christ. Eh bien, ce Père, de qui procède toutes choses, il est notre Père. Il est notre Père, celui de qui nous recevons toute notre subsistance. Paul, il dit la vie, le mouvement et l'être. C'est la manière grecque de parler, la manière un peu philosophique, mais tout ça, nous recevons ça de Dieu, et aussi de qui nous recevons tout ce qui vient de lui en Jésus. On en a parlé depuis le début de la lettre aux Éphésiens, tout ce qui est en Jésus, toutes les bénédictions incroyables qu'il y a en Jésus, tout ce qu'il nous a donné, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a appelés enfants de Dieu, il nous donne aussi un héritage, hein, il nous a appelés, il nous donne une espérance, un héritage, tout ce que nous avons en Dieu. Il nous lave de nos péchés, il nous sanctifie. Hein, tout ça vient du Père. Eh bien, c'est devant ce Père que Paul fléchit les genoux. Et on peut se poser la question, devant qui fléchissons-nous les genoux dans nos vies? À qui nous donnons l'adoration? Parfois, nous pouvons aussi donner l'adoration à des émotions, à des sentiments, la peur, l'amour. On adore ces choses-là. Ou devant des envies, avoir un enfant, avoir un mari, avoir une femme. On adore ça, on le met plus haut que tout. Et il y a plein d'autres choses, ça peut être le travail, ça peut être une pratique, ça peut être des jeux, ça peut être plein de choses, tout ce qui prend en fait finalement la place de Dieu, tout ce qui est au-dessus de tout dans ma vie, ce vers quoi je vais mettre mon but. Hein, demandez-vous, quel est mon but? Et si la première chose qui vient c'est me marier, si la première chose qui vient c'est avoir un enfant, si la première chose qui vient c'est avoir une promotion dans mon travail, eh bien ça veut dire que vous avez placé ça en haut en fait. Et que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, puisse juste remettre les choses dans l'ordre. C'est bon de se marier, c'est bon d'avoir des enfants, parce que c'est aussi ce que Dieu donne et ce que Dieu fait. Mais est-ce que Dieu n'est pas au-dessus? Qui est-ce que j'adore? Devant qui je plie le genou? Qui est-ce que j'adore? Est-ce que je veux servir Dieu en premier? Et avoir la confiance que Dieu me donnera tout ce dont j'ai besoin, parce qu'il est mon Père. Et Jésus le dit, si vos enfants... Vous qui êtes méchants, c'est comme ça que Jésus parlait, à moi et à vous. Jésus disait au Père terrestre, hein, on va dire, il disait, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, est-ce que le Père céleste, il va donner de mauvaises choses? Est-ce que quand son fils, il va lui demander un tracteur pour jouer, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Hein, devant qui le Père, hein, notre Père, est un bon et tendre Père. Il sait de quoi nous avons besoin et nous pouvons nous attendre entièrement à lui. Alors regardez, Dieu est notre Père. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Hein, et il y a marqué « voilà pourquoi ». C'est-à-dire que ça fait suite à ce qui a été dit précédemment. Et Paul, il a vu quoi? C'était le passage qu'on a résumé en début d'enseignement, hein, que les non-juifs, verset 6, sont co-héritiers des juifs et qu'ils forment un corps avec eux. Verset 10, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On l'avait enseigné dimanche passé. Verset 12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et Paul, devant cette grandeur-là, devant la grandeur de Dieu, devant ce que Dieu fait, devant ses desseins, sa gloire, sa sagesse, sa provision, son plan éternel, en fait, il fléchit les genoux. Voilà pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu et il fléchit les genoux. Est-ce que ça vous arrive à l'église ou chez vous d'être juste devant Dieu, d'avoir des moments d'être juste devant Dieu, juste devant lui? L'homme résiste à plier les genoux devant Dieu sans être contraint par sa sainteté. On le voit par exemple dans Matthieu 17. Je vous le lis. Matthieu 17, c'est ce passage qu'on appelle le passage de la transfiguration, quand Jésus va se montrer tel qu'il est. Eh bien, sachez que quand Jésus va se montrer tel qu'il est, le Fils de gloire, le Fils éternel, Dieu lui-même, eh bien, les disciples ne vont pas se prosterner devant lui. C'est très étonnant. Puisqu'ils connaissaient Jésus. Ils le connaissaient avant, et puis ils le voient dans une gloire éclatante, et la réaction des disciples, ça va qu'ils vont être bredouillés, ils vont dire un peu n'importe quoi, mais ils ne vont pas se prosterner. Ce qui montre notre propre cœur. Même devant Jésus glorifié, on a du mal à se prosterner.
On a du mal à se prosterner devant le Fils de Dieu. Demandez ça aux musulmans. On a du mal, ils se prosternent devant Allah tout le temps. Mais ils ne veulent pas se prosterner devant le Fils de Dieu. Le Fils éternel de Dieu. On résiste, on ne veut pas se prosterner devant le Fils de Dieu. Regardez ça, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Vous imaginez la vision de fous furieux. Hein? Et voici que Moïse et Élie étaient là, et verset 4, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Je pense que tu peux les accompagner, Raphaël, oui, derrière. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, eh bien, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus, il montre sa gloire à ses disciples et que ses disciples ne se prosternent pas devant lui. Jésus, il se montre tel qu'il est et on voit que finalement les disciples, en fait, ils disent un petit peu n'importe quoi. On va faire 3 tentes pour les 2 prophètes et toi, Jésus. Et là, tout d'un coup, ils entendent la voix de Dieu. Et quand ils entendent la voix de Dieu, ils sont devant la sainteté même de Dieu. Et quand ils sont devant la sainteté de Dieu, ils sont comme écrasés par la puissance de Dieu. Et là, ils se mettent à genoux. Et là, ils se mettent à terre, en fait. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à courber, à fléchir les genoux d'eux-mêmes. Et un jour, vous savez que tout genou fléchira, nous dit la parole de Dieu. Tout genou fléchira. Toutes les personnes qui sont nées sur cette terre, tous, ou qu'on a tués avant de naître, mais toutes les êtres vivants, toutes les personnes, hommes et femmes, que Dieu a créés, et un jour vont fléchir les genoux devant le Fils de Dieu, devant Christ. Parce que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et on a le choix, soit de fléchir nos genoux maintenant, volontairement, soit de fléchir un jour les genoux devant la grandeur écrasante de la sainteté de Dieu. Et Paul, ce qu'il fait lui ici, c'est qu'il n'attend pas ce dernier jour, où chacun tombera à genoux, la face contre terre devant Dieu, et devra déclarer, malgré lui, qu'il est Dieu, et que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, mort pour l'humanité, pour nos péchés. Il n'attend pas ce jour-là, il le fait. Il le fait ici. Hein, il fléchit les genoux. Le Père, ce Père de qui tout procède et de qui nous avons toutes choses. Regardez comment, dans le verset 15, eh bien, il décrit Dieu. Hein, le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom ou tient son nom. Très étonnant. Toute famille. Le mot père, c'est le mot pater, on vient de le voir. Le mot famille, eh bien, c'est le mot patria. Famille. D'accord, qui a donné le mot patriarcal, hein, que le féminisme a un peu mis dans la tombe. Hein, patria, c'est la famille. Hein. Eh bien, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le Père de toute famille qui existe dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 1, qu'on a déjà vu dans les dernières semaines, nous dit ceci, hein, que Dieu, le Père de gloire, a mis Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, Éphésiens 1, verset 21, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Le mot famille, vous pouvez penser aussi à nom. Pourquoi nom? Parce qu'une famille porte le nom de son père. Et que les peuples portent le nom de leur père. La famille de le peuple de Moab, ils portent le nom de leur ancêtre Moab. Le peuple d'Israël porte le nom de leur ancêtre Israël. Israël, c'est un prénom. Hein, le nom du peuple juif, c'est un prénom, c'est le nom du père de ce peuple. Hein, donc tout nom, eh bien, vous pouvez penser à toute famille. Eh bien, on voit qu'ici, Jésus est au-dessus de toute famille, de tout nom. Que ça soit sur la terre, où il y a un engendrement, ou que ça soit dans le ciel, avec les anges, où il n'y a pas d'engendrement, mais il y a aussi des autorités. Et des puissances, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez des puissances sous laquelle vous avez, sous cette puissance-là, d'autres anges. Eh bien, cette puissance-là, ces noms qu'on ne connaît pas, eh bien, Jésus est au-dessus. On pourrait dire c'est famille. Jésus est au-dessus. Et
elles proviennent toutes finalement, même s'il y a des familles qui se sont rebellées contre Dieu, elles proviennent toutes de Dieu lui-même. Hein? Toute puissance, tout nom, toute famille tire son nom de Dieu, c'est de lui que chacune provienne. Hein? Et plus que cela. Donc on a dit le père, c'est le mot pater, et la famille, c'est le mot patria. Hein? Qu'on pourrait traduire aussi par paternité. Une famille ou une paternité. C'est-à-dire ceux qui sont engendrés par un père. Il y a la notion de paternité. Il y a vraiment cette figure du père qui est présente. Hein? Et qui découle directement de Dieu le Père. Et une chose très intéressante, hein, c'est que de Dieu, on le voit, vient toutes les familles qui existent dans le ciel et sur la terre, mais aussi Dieu leur transmet la paternité, c'est-à-dire le modèle de père. Hein. Et ce modèle de père qui vient directement de Dieu, eh bien, on sait qu'il a été complètement attaqué dans notre société. On a attaqué la figure du père. Hein, on a ciblé les défauts du père, on a des défauts et les défauts des hommes, et absolument, mais on a déconstruit la figure du père, le féminisme a fait ça. Hein, on a déconstruit la figure du père, et qu'est-ce qui se passe? Bien en fait, regardez la société autour de vous, il y a 80% de familles monoparentales, et c'est souvent les femmes qui gèrent leur famille, alors que ça aurait dû être le père qui gère la famille. Et on a appris aux pères à ne pas être des pères. On a déconstruit ça. On a déconstruit quoi? Le fait qu'il y avait une autorité, une responsabilité, et aussi un soin. Le fait de préserver, de protéger, de garder, de s'assurer que la famille va bien, que ma femme va bien, que mes enfants vont bien et ont ce dont ils ont besoin. C'est ça un père. Et ce modèle-là vient directement du père. Il vient directement du père. Hein? Et on voit qu'en déconstruisant la figure du père, eh bien on a déconstruit la figure même de Dieu. Parce que c'est du père que proviennent les pères, du père que proviennent toutes familles. Ce modèle de paternité nous vient directement de Dieu. Mais nous avons confiance à la chapelle, dans l'église du Seigneur, hein, que la parole restaure. Restaure ce que l'homme déforme. Il remet la vérité et on peut vivre un modèle de famille par la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. On va le voir après de manière restaurée. Il y a besoin de soumission à Dieu, il y a besoin de soumission à l'Église, il y a besoin de soumission à la parole de Dieu. Mais le Seigneur restaure cela. Il remet la vérité et il nous reconstruit. Hein, on met les mensonges, les vérités tordues du monde de côté de l'ennemi. Et on laisse la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu nous reconstruire, nous montrer le modèle biblique. Verset 16, je prie qu'il vous donne. Alors, voici, hein, Paul, il fléchit les genoux devant Dieu. Et quand il fléchit les genoux, quand il est dans un état d'adoration, il prie. Il prie, il est devant Dieu, il a vu sa gloire, sa grandeur, son dessein éternel au sujet de l'Église et il prie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ici, Paul, il prie pour l'Église. Il prie pour l'Église d'Éphèse. Il prie pour les Éphésiens. Il prie pour l'Église locale. Il prie que cette Église, eh bien, que chacun, hein, conformément, selon la richesse de ce qui est en Dieu, l'incroyable abondance de ce qui est en Dieu, mais aussi la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, tout ce qui peut venir de Dieu, qui est incroyable, eh bien, selon ces richesses de sa gloire, de la gloire de Dieu, eh bien, d'être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Voici ce qu'il demande. Il demande à Dieu d'avoir de la force. C'est la première prière qu'il fait après avoir vu la gloire de Dieu. Donne-nous de la force, Seigneur. On a besoin de force. J'ai besoin de force pour vivre dans ce monde difficile de ténèbres, rebelle à Dieu, avec ces modèles qui sont à chaque fois inversés ou modifiés ou tordus. J'ai besoin de la force qui vient de Dieu directement. Hein, dans un monde rebelle, dans un monde de ténèbres, face au péché, mais qui est dans mon propre cœur aussi. Face aux pièges autour de moi, face aux mensonges, à ma faiblesse, hein, face à mes tentations, mes convoitises, j'ai besoin de force. J'ai besoin de force. Et d'où vient la force? Qui va pouvoir me faire tenir debout? Eh bien, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On a besoin de la puissance de l'Esprit. Jésus a été baptisé de la puissance de l'Esprit avant de servir. Lui-même, le Fils de Dieu, qui n'était pas déconnecté de Dieu, qui a toujours été uni à Dieu. Et si Jésus a été rempli de l'Esprit, nous devons être remplis, nous aussi, de l'Esprit de Dieu. Un besoin crucial, quotidien de la puissance de Dieu, la force que Dieu donne à chaque instant et qui vient de l'Esprit de Dieu.
La force naturelle ne suffit pas. Ma force ne suffit pas. Et parfois, mon orgueil est bien là, hein, et avec mes petits bras, j'ai essayé d'affronter, hein, mes difficultés, mes défis, mes tentations. Et avec mes petits bras, en fait, je tombe ou je prends des mauvaises directions. Parce que j'ai besoin de la force surnaturelle, de la force qui vient de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour me transformer. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Dans la même lettre, Paul va le rappeler. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais si c'est le cas, si vous avez un problème avec l'alcool, sachez que Dieu vous demande de mettre ça de côté. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à un frère, une sœur plus âgée pour prier avec vous et pour vivre une délivrance par le Saint-Esprit. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est comme si Paul il disait, au lieu de boire de l'alcool, de vous remplir d'alcool, soyez plutôt remplis d'Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Comment réussir à être rempli de l'Esprit de Dieu? En le demandant à celui qui nous remplit de son Esprit. Dieu, remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Laissez le Saint-Esprit aussi nous remplir. Parfois, Dieu veut nous remplir de lui, mais vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Et Jésus va me montrer un péché dans ma vie. Et si je ne lâche pas ce péché, j'aurais beau dire au Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et si je garde les ténèbres en moi, je ne laisse pas le Seigneur me remplir de lui. Je bloque le Seigneur. Et on peut montrer, alors, vous savez, il y a des péchés des fois, c'est assez étonnant et c'est assez humiliant quand ça fait plusieurs années de vie qu'on est chrétien. Il y a des péchés qu'on n'avait jamais ciblés dans nos vies. Parfois, c'est du légalisme, le fait de penser être un bon chrétien, de faire ce qu'il faut. Parfois, c'est de l'orgueil spirituel. En fait, on est orgueilleux sans le savoir. Parfois, c'est le fait d'être centré sur soi. Hein, y a plein des fois de travers que nous avons de péché. Le Saint-Esprit va juste le cibler. Et vous savez, quand le Saint-Esprit cible quelque chose en nous, la bonne réponse, c'est juste la repentance. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Oui, j'étais centré sur moi. Je te demande pardon, oui, là, il y avait de l'orgueil. Je te demande pardon, là, il y a un péché. Là, je vis dans le concubinage. Je ne suis pas marié. Ça, c'est un péché. Pardon, Seigneur, je vis dans cette situation. Et si vous voulez être rempli de Dieu, eh bien, vous avez besoin de mettre le péché de côté dans votre vie. Une sœur me disait que avant, elle était remplie de joie. Et elle a fait, vous savez, un compromis avec le péché. Et elle me disait, en fait, qu'elle était maintenant remplie de tristesse. C'est dur d'entendre la vérité. On n'a pas envie d'entendre la vérité. C'est mon rôle de vous dire la vérité. Et c'est notre rôle de nous exhorter ensemble, avec amour dans la vérité. Mais le Saint-Esprit va avoir du mal à nous remplir si nous laissons du péché. Après, il y a vraiment un chemin de progression où tout ne se fait pas d'un seul coup. On n'est pas là à l'église à vous taper dessus et à vous dire, toi, tu as des baskets, tu rentres, toi, tu as des baskets, tu rentres pas. Hein, toi, tu n'as pas une vie assez bonne, tu ne peux pas rentrer. Bien sûr que non. On est tous en construction. Moi-même, là, il y a un gros panneau marqué en construction. Et j'ai encore des péchés à régler devant Dieu, chacun. Hein, mais on veut simplement s'encourager à avoir des cœurs de repentance, des cœurs qui demandent pardon au Seigneur, qui veulent vraiment dire, Seigneur, aide-moi. Là, j'y arrive pas, aide-moi. Un homme n'y arrivait pas à croire en Jésus, à croire ce que Dieu peut faire. Et il a dit, à Jésus, il a dit, viens en aide à mon incrédulité. Viens en aide, parce que je n'y arrive pas, j'arrive pas à prendre sa décision, j'arrive pas à faire ce pas-là. Viens, moi, en aide. C'est la bonne réponse. Viens, moi, en aide, Jésus. Verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Afin que, il y a marqué « je prie que », mais c'est aussi « afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. L'Esprit de Dieu nous fait goûter à la présence de Jésus. L'Esprit de Dieu nous remplit de Jésus. Jésus l'a annoncé, il a dit « j'enverrai le Consolateur ». Et en fait, le Consolateur, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le Saint-Esprit nous remplit de Jésus-Christ. À tel point que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de Jésus. Il y a une unité dans la Trinité, en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit.
L'Esprit est appelé l'Esprit du Père et l'Esprit de Jésus. Il y a cette unité-là qui nous dépasse. Et l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous fait goûter à la présence de Jésus et peut nous remplir de lui. Mais parfois, on a besoin de faire de la place pour que Jésus puisse habiter pleinement dans nos cœurs. Parfois, il y a besoin d'arracher, de couper, de vendre, comme a dit Jésus au jeune homme riche. Vends, tu as besoin de vendre ça. Ah non, je peux pas. Et il y a besoin des fois de mettre Jésus en premier, malgré ce que ça implique. Et je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, dit Paul. C'est-à-dire que d'être rempli de la puissance de l'Esprit, de la force que donne le Saint-Esprit, qui va amener la présence de Jésus dans ma vie, afin d'être enraciné et fondé dans l'amour. Paul nous appelle par l'Esprit de Dieu à progresser dans l'amour de Dieu. À progresser dans l'amour de Dieu. Enraciné, c'est une plante, elle va avoir besoin d'avoir des bonnes racines pour pousser et pour porter du fruit. Si une plante pousse sans avoir de racines, qu'est-ce qui se passe ? Le soleil va frapper cette plante-là et elle va sécher. S'il y a des bonnes racines, le soleil va frapper cette plante-là et au lieu de sécher, elle va porter du fruit. Ça va faire mûrir les fruits. Et l'épreuve, parfois, comme ce soleil qui frappe dur, fait mûrir les fruits quand on a de bonnes racines. Mais quand on n'a pas de racines, l'épreuve nous fait sécher. Et des fois, il n'y a plus rien. Et des fois, on se dit, mais je croyais que cette personne était croyante. Elle était à Jésus, elle se disait chrétienne. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas de racines. Tu as besoin de racines en quoi ? Racines dans l'amour de Dieu. Des racines dans l'amour de Dieu et un fondement. Enraciné et fondé. Fondé, si enraciné, c'est le mot pour les plantes, fondé, c'est le mot pour les bâtiments. Quand on construit un bâtiment, il y a toute une partie qui ne se voit pas et qui est très importante et qui parfois dure aussi longtemps que l'autre partie du bâtiment. Et cette partie-là, c'est mettre les fondements, qu'on appelle les fondations pour un bâtiment. Parfois, il faut les creuser très profond. Il faut faire beaucoup de choses et ça ne se voit pas. Et je crois que tous on a envie de construire notre vie, de bâtir notre vie, d'avancer dans notre vie, de faire des choses dans notre vie. Mais la question que la parole de Dieu nous pose, c'est sur quoi vous bâtissez votre vie ? Est-ce que vous avez de bons fondements ? Si vous n'avez pas de bons fondements, une bonne base, vous allez essayer de construire, mais un jour ça va s'écrouler, c'est ce que Jésus dit. La tempête va arriver, la pluie va arriver, la difficulté va arriver, et votre maison va s'écrouler. Mais si vous êtes fondé sur le roc, si vous avez laissé l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, si vous avez vraiment été protégé par cette Église, dans le modèle biblique, on pourrait même penser à ce modèle de Père. Dieu est notre Père et nous avons ce modèle-là. Eh bien, nous allons être fondés sur le roc, avoir une solidité. Et quand vont arriver les difficultés, nous allons tenir bon. Et nous allons pouvoir bâtir dessus. C'est très dur quand on commence notre vie chrétienne, et même dans nos vies, de laisser Dieu finir les fondements avant de construire. Souvent, on veut inverser les choses, on veut construire de suite. Laisse Dieu mettre les fondements dans ta vie. Laisse-le, ça prend des fois des années. Laisse-le faire. Laisse-le faire, il y a besoin de temps pour que tu deviennes solide. Et après, Dieu t'aidera à construire. Un édifice magnifique pour sa gloire, selon la grâce et l'abondance qui est en lui. Enraciné et fondé dans l'amour. L'amour de Dieu. C'est l'amour, ce mot agapé. Il y a trois mots, il y a deux mots dans la parole de Dieu qui décrivent l'amour. Il y a l'amour entre amis, philéo. J'ai un ami que je connais, on s'aime mutuellement, d'accord ? Mais c'est un amour de réciprocité, c'est-à-dire que je donne mais je reçois aussi, c'est ça l'amitié. Mais agapé, c'est un amour inconditionnel. Je donne même sans recevoir. C'est-à-dire Dieu te dit, je t'aime, quelle que soit ta vie, ton péché et ce que tu feras. Je t'aime, toi. Si tu tombes encore, je t'aime. Si tu fais n'importe quoi, je t'aime. Si même tu craches sur mon nom, je t'aime. Mais prends garde à toi, parce que le péché détruit les vies. Prends garde à toi et reviens à moi. Reviens dans mes mains. Celui qui est dans les mains du bon berger, personne ne pourra les ravir de sa main. L'amour de Dieu, agapé, qui donne sans retour, qui donne et qui continue à donner. Ne laisse pas le péché détruire ta vie. Viens à Dieu, repens-toi. Jésus veut laver ton cœur, te pardonner et t'amener dans la présence même de Dieu. Que tu puisses être enraciné, fondé dans l'amour et que ta vie soit réussie. Pour que ta vie soit réussie.
Hein. L'amour agapé est juste incroyable. C'est l'amour du Père. Ce modèle qu'on a détruit, qu'on a déconstruit par le féminisme notamment et par la rébellion de l'homme, par l'insoumission en fait. Il n'y a pas que dans le féminisme qu'il y a de l'insoumission, il y a partout dans l'insoumission. En politique, à l'école, il y a de l'insoumission. Dans la famille, il y a de l'insoumission. Hein. Être insoumis. Je n'accepte pas l'autorité qui est au-dessus de moi. Eh bien, ça détruit le modèle de Dieu, ça. Parce que c'est ce modèle de soumission, le modèle de Dieu, le modèle du Père. Mais ce modèle de soumission, c'est ce Père qui nous protège, qui nous préserve, qui fait attention à nous, qui nous donne ce dont nous avons besoin. Hein. L'amour du Père, agapé. L'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quoi que tu vives, il t'aime, il te connaît. Il a pensé à toi avant la création du monde. Tu es important, tu es importante. Ne crois pas les mensonges de Satan et de l'ennemi. Dieu t'aime. Toi, il t'aime. Jésus dit ceci, Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus va donner même sa vie. L'amour de Dieu est sacrificiel. Il donne tout. Dieu a tout donné pour nous. Et il ne nous impose rien. Mais il attend. Qui va se lever pour répondre à mon amour? Qui va se lever pour imiter mon amour? Qui va se lever pour grandir dans mon amour? Jésus dit, Jean 15, verset 9, « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, dit Jésus-Christ. » C'est l'amour du Père que Jésus est venu montrer sur la terre. Un enfant s'amusait avec des fourmis. Et il y avait une fourmilière, plein de fourmis, qui allaient en direction, et vous savez comment sont les fourmis, elles forment une sorte de ligne, et quand elles ont une route tracée, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, elles iront toujours par là. Mettez votre main, écrasez plein de fourmis, mettez quelque chose, et bien les fourmis vont continuer à passer. Elles passent partout, elles continuent. Et ces fourmis-là allaient en direction d'un lac, et elles allaient du coup mourir, se noyer. Et cet enfant essayait de stopper, mais en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez aux fourmis, elles ne comprennent pas. Et cet enfant s'est dit, en fait, il faudrait que je devienne comme une fourmi, avec le langage d'une fourmi. Et que je puisse simplement dire aux fourmis, attention, là, il faut s'arrêter. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a pris le corps d'un homme. Dieu s'est fait chair pour nous parler et pour nous dire la direction que vous prenez, c'est la mort éternelle. Arrêtez. Venez et allons dans la direction du Père, l'amour du Père, agapé, qui est pour toi, pour moi, pour chacun. Et verset 18, regardez ceci. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, tous les croyants, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. L'amour de Dieu, pour Paul, a 4 dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur, jusqu'où Dieu va creuser, et la hauteur. L'amour de Dieu a 4 dimensions. La largeur, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. » La largeur, c'est l'amour de Dieu et pour quiconque. Même le pire des criminels, le pire des immoraux, des pervers. Dieu veut le sauver, le restaurer et le rétablir, même lui. Mais aussi pour celui qui pense qu'il n'est pas digne, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les familles. Dieu a tant aimé les mondes afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu parle à toutes les fourmis. Il aime toutes les fourmis. Il m'aime moi aussi. Petite fourmi dans cette fourmilière de 7 milliards d'êtres humains. Dieu me regarde, me nomme et m'aime. Et il a envoyé son Fils pour moi. Un pasteur disait même que s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre, et que c'était vous, Jésus serait venu mourir pour vous. Dieu m'aime, la largeur du cœur de Dieu. La largeur du cœur de Dieu. L'amour de Dieu est immense pour chaque personne. Et quand une personne naît, en plus sur cette terre où des millions d'êtres humains naissent, le cœur de Dieu, il ne sépare pas son cœur pour essayer de donner un peu d'amour. Non, son cœur s'agrandit. C'est comme le cœur d'une mère. C'est exactement le cœur d'une mère. Quand une maman a un enfant, elle aime totalement. Mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va avoir un deuxième enfant? Est-ce qu'elle va séparer son amour en deux? Non, son cœur grandit. Et elle aime aussi totalement le deuxième enfant. Dieu a le cœur d'une mère. La largeur de l'amour de Dieu pour nous. Et après la longueur, cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ,
qui est mort pour nous. La longueur, c'est ce qui est devant moi, la longueur. La longueur, 2 Timothée 2, verset 13 nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Hébreux 13, 8 me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire l'amour dont j'ai bénéficié hier, je peux en bénéficier aujourd'hui et je pourrai en bénéficier demain. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour moi ne change pas et traverse le temps, quel que soit ce que je vais faire, quel que soit ce que je vivrai. Eh bien, Dieu va continuer à m'aimer de la même manière. Si je tombe et que je tombe encore, l'amour de Christ, pour moi, va demeurer le même. Et je peux toujours me relever. Et vous savez ce qui différencie un croyant qui grandit et un croyant qui ne grandit pas, c'est qu'un croyant qui grandit et un croyant qui ne grandit pas, les deux vont pécher. Mais il y en a un qui va se relever rapidement et l'autre qui va rester en bas. La différence entre les personnes qui sont plus mûres en Dieu, c'est pas qu'elles ne pêchent pas. Elles vont pécher moins souvent, bien sûr, parce que le Seigneur va nous aider, mais elles vont continuer quand même à pécher, mais elles vont se relever rapidement. Et elles apprennent à se relever rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont meilleures ? Pas du tout, parce qu'elles savent, elles connaissent un peu mieux l'amour de Jésus. Et elles savent que moi je suis indigne, que je ne mérite rien. Et elles arrêtent d'avoir une espérance sur eux-mêmes. Mais leur espérance est encore plus tournée vers Jésus. Et donc elles se relèvent rapidement. Des fois, on reste à terre parce qu'on est déçu de nous-mêmes. C'est de l'orgueil. Je suis déçu de moi-même. C'est de l'orgueil. Je savais que c'était un péché, je l'ai quand même fait. C'est de l'orgueil. Viens à Jésus, il va te relever. L'amour de Christ ne change pas. La longueur de l'amour de Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus dit, combien de fois est-ce qu'il faut pardonner ? Et Jésus a donné 7 fois, 77 fois. Autant de fois que le pécheur le demandera. On va peut-être tomber encore. Relève-toi en Jésus. Toujours relève-toi parce que la longueur de l'amour de Dieu est juste incroyable et sans fin. Réalisez cela, que ce soit la largeur, que ce soit la longueur de l'amour de Dieu, ça va me faire grandir. Ça va me faire grandir. Et c'est la prière de Paul pour pouvoir grandir, être enraciné et fondé dans l'amour et à arriver à saisir, à grandir dans cet amour et à réaliser cette largeur incroyable. Dieu m'aime, cette longueur, même si je tombe, Dieu va continuer à m'aimer et on va continuer. La profondeur. C'est quoi la profondeur de l'amour de Dieu ? La profondeur, il y a 2 choses. C'est que Dieu est venu me chercher là où j'étais. Et je ne le réalise pas. Et parfois, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai eu du mal à réaliser à quelle profondeur Dieu est venu me chercher. Parce que j'ai eu l'occasion de moins pécher que les autres. Et encore. Et du coup, on ne réalise pas. C'est ce que Paul a dit dans cet épître-là. Vous étiez morts. Vous étiez tout en bas. Vous étiez dans le séjour des morts. Et Jésus est venu. Il est mort pour vous. Il est allé vous chercher dans les profondeurs. Et il vous a saisi. Et il vous a ramené. La profondeur de l'amour de Jésus, c'est là où j'étais. Et des fois, je ne le réalise pas dans quel bout j'étais. La parole de Dieu me dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, Philippiens 2, comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même à la mort de la crucifixion. Jésus, il s'est abaissé dans une profondeur incroyable pour venir me chercher. Et moi, j'étais tout au fond dans la mort. Et Jésus est venu mourir pour moi, pour venir me chercher. C'est la profondeur de l'amour de Dieu. Et si je grandis en réalisant un peu mieux la profondeur de l'amour de Dieu, là, ce que moi j'étais réellement, eh bien, je vais grandir. La largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus qui s'est humilié, anéanti pour moi parce que j'étais au plus profond. Jésus a fait ça. Psaume 113, verset 5 nous dit ceci. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu va aller jusqu'à la poussière, jusqu'au fumier pour aller chercher celui qui est pauvre, celui qui est sale, celui qui est mort dans ses fautes et dans ses péchés. C'est-à-dire toi, moi.
Dieu a fait cela. C'est la profondeur de l'amour de Dieu. Et quand on réalise ça, les amis, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas normalement. Dieu nous fait grandir dans l'humilité. On arrête de penser que peut-être Dieu va m'utiliser parce que j'ai des talents. Ou quoi. Non, on réalise qu'on n'est rien. Le pasteur Steve me disait souvent, moi si dans le ciel on me donne une serpillière, mais je serai le plus heureux des hommes. Serpiller les pieds de mes frères et sœurs dans le ciel, je suis le plus heureux des hommes parce que je ne mérite rien. Et en fait, en réalisant la profondeur de Dieu, en fait, Dieu peut nous utiliser. Parce que j'arrête de penser que moi je sais. Vous savez, il y a un verset qui dit, si quelqu'un pense connaître, eh bien il ne connaît pas comme il devrait. Moi, je peux faire. Non. Moi, je peux être. Non, non, tout vient de Dieu, je ne mérite rien. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu peut me remplir et m'utiliser. Et il manque du coup largeur, longueur, profondeur. Il manque la hauteur, 4 dimensions de l'amour incroyable de Dieu. L'amour de Dieu ne me laisse pas sur mon tas de fumier. Il me prend, il m'établit parmi les notables, parmi les grands. C'est la profondeur, fait appel aussi à que Dieu en fait m'élève, me prend et m'élève, il me prend et jusqu'où le Seigneur m'emmène. Eh bien, il m'emmène à une hauteur qui est juste incroyable. J'étais mort, il me rend vivant. J'avais peut-être pas de nom, et maintenant je suis enfant de Dieu. J'ai le nom de Dieu sur moi. Le nom de Jésus-Christ sur moi. L'amour de Dieu m'élève encore plus haut et Dieu me prépare même une place au ciel. Il me dit que j'ai un héritage avec lui qui m'attend dans le ciel. Il m'élève à une dignité qui est presque indécente, qui est tellement élevée, qui est presque insolente, on pourrait dire, de la part de Dieu. C'est Dieu qui choisit, qui a voulu ça, mais je ne mérite tellement rien. Et Dieu veut tellement me donner la vie éternelle. Ils sont à chanter ceci, descendre à la splendeur, on l'a chanté, nous aussi, tu prends nos cœurs humbles et brisés, portant nos fardeaux, tu nous conduis dans la lumière, il nous élève. Voici quelle est la hauteur de l'amour de Dieu. Et encore, Paul, il nous dit qu'on a un petit avant-goût de ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui par le Saint-Esprit. On a juste un petit avant-goût de tout ce que Dieu veut nous donner, de la hauteur de l'amour de Dieu. Tellement de choses restent à découvrir en Dieu. Le ciel... ça sera ma demeure, c'est ce que Dieu fait. Un chant nous dit, un chant d'enfant nous dit, elle est plus belle ma maison que tous les grands palais du monde. Elle est au ciel cette maison. Jésus m'y prépare une place. Verset 19, on a parlé de cette largeur, longueur, profondeur, hauteur, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà comment grandir en Dieu. Enraciné et fondé dans l'amour. L'amour de Dieu pour moi, qui va me transformer, qui va me faire grandir, qui va m'aider à obéir au Seigneur, à être soumis à Dieu, apprendre à mon âme à être rempli entièrement de Dieu, de tout ce qui vient de Dieu. Versets 20 et 21, ça finit par une adoration, et après on va adorer le Seigneur dans un chant, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église. En Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On prie. Seigneur, merci mon Dieu pour ton nom, pour ta parole. Je te demande, Seigneur, de nous restaurer si on en a besoin, de nous élever si on est à terre, Seigneur, si on a péché, de nous laver si on est sale, de nous sanctifier, Seigneur. Je te demande, Seigneur, aussi de nous rétablir, de nous établir, de faire de nous, Seigneur, tes serviteurs, les serviteurs du Dieu vivant qui apprennent à connaître la largeur de ton amour, à connaître que Dieu m'aime et Dieu aime aussi mon voisin et il veut le sauver, il aime mon mari, ma femme, mes enfants et il veut les sauver, il aime chacun. Cette longueur de ton amour qui nous aide à tenir, à être fidèles, à voir l'héritage devant, à garder cette espérance, Seigneur, la profondeur de ne pas nous mettre à une place qui n'est pas la nôtre, de rester humble, de rester à notre place devant toi parce que nous étions dans nos fautes, dans nos péchés morts et tu es venu nous chercher. Et la hauteur, tout ce que tu réserves pour nous, la grandeur de ton amour pour nous est incroyable. Que ton nom soit béni et glorifié dans ton Église, Seigneur. Ton Église s'est réunie ce matin pour te glorifier. Et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu plus grand que tout.